fois mieux. Hein. T'as pris 1 gramme de caféine. Bien le bonjour dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve à Strasbourg. On est ici pour une compétition. Je suis sur le lieu de compétition et il est 8h30. Donc la pesée elle est à 8h pour mes athlètes. Ils sont 3 à la faire et je gère 4 compétitions. Donc il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, donc je gère son match. Pourquoi je me suis déplacée sachant que ce n'est pas une compétition officielle? Parce qu'ils étaient 3 à la faire. L'endroit est sympa. Le plateau est vraiment bien. C'est un combo rack hélico plus des poids hélico. Il y a White Light Media qui est là pour prendre des photos. La salle de chauffe, elle est incroyable. Il y a 2 combos, plein de plates. Pour ceux qui savent, il y a des compétitions régionales, c'est beaucoup moins bien que ça. Donc voilà, ça va être tranquille. Il y a vraiment un groupe, donc c'est vraiment très très tranquille. Et donc on est censé aller au magasin, sachant que j'ai une athlète qui veut acheter son sandwich, qui n'a pas acheté son refeed. Ne faites jamais ça, achetez tout en amont de la compétition, parce que si le jour J, il n'y a pas de magasin à côté et que vous êtes dans le rush, et qu'après la pesée, vous devez vite passer, vous êtes dans la merde. Moi, je vous le dis. Donc voilà, on est parti pour ce vlog. Alors c'est encore moi, je suis John, je suis un athlète du coup à Nour, je suis en moins de 66. Et voilà, et là du coup on va faire une compète à combustion. Sachant qu'ils sont plusieurs 66, je vous présente Erwan, je vais juste gérer son match lui. Il est aussi en 66 et il y a aussi un autre athlète qui est en 66 que je vous présenterai après. Et moi c'est Marie, l'athlète en moins de 52 qui veut passer en moins de 57 à Nour. Et je suis cette ronde pour voir comment je réagis au niveau du poids et puis voilà. Wow. J'ai failli perdre la vie. Nour, elle a failli perdre la vie. On a fait notre métier c'est qu'il Oh là là, le Marie, préserve Nour s'il te plaît quand même. Je suis aussi hyper, j'arrive pas à gauche. J'ai envie d'être en vie pour les championnats de France s'il vous plaît. Au pire, Nour est conduit la voiture. Je suis pas sûre de... Ça s'appelle être dans le rush. Dans 10 minutes, on commence la chauffe. C'est ça vos power là? Allez, c'est parti. Au revoir. On a un ticket pour 300 000 personnes. Allez, let's go. Après. Tu vas lâcher un pump alors que là, tu fais une compétition de F1 genre. Là, tu vas te mettre en caleçon comme la semaine dernière. Alors Marie? Ça va, franchement le squat ça va, ça a été, je suis fière de moi. Ouais, je suis fière de toi. Moi. 90, valide dans notre cœur. Ouais, t'as validé Oh, parce que t'as perdu l'équilibre, c'est dommage. Ok, trop fort. Et toi? Alors moi, première barre, bien. Deuxième barre, écrasé en bas. Troisième barre, classique. Avec Incroyable. un grind. Avec un grind majestueux, mais comment je t'ai crié dessus, j'étais trop heureuse à la fin. J'ai pas entendu, je t'avoue, mais... T'as hurlé dessus. Je t'ai hurlé dessus. Bon, moi, au squat, on avait prévu 165 RPE8, c'est passé RPE6. C'est vraiment 7 ans. 7 et 6. Je grind au squat, c'est passé RPE6. Ah bon? Tu grindes toi? Moi, je suis un grinder de ouf en vrai. C'est passé RPE6. Mec, c'est génial, hein. C'est génial. On attend février. Hugo, content de ce que t'as fait? Squat, ça va. Franchement, ça va. Oh, la dernière, elle grind. était incroyable. Hein. Franchement, t'as trop bien gardé ta tension. Tout le problème que t'avais à l'entraînement, tu l'as absolument pas fait là. Donc c'est génial. Amplitude, pas de douleur au dos malgré la petite. Ouais. C'était à combien après le squat, le gros squat? Sur 10? 2? Bien, prometteur. Hein. Prometteur. Pas mal. Je vais pas dire j'ai quand une gramme de caféine, parce que sinon on aura me tuer. Tu veux mettre combien au bench? Il a pris 7, t'as pris 700 mg je crois. Hein. Non, il a pris 1 gramme. 1 gramme. T'as pris 1 gramme de caféine. Pour le bench. Mais chef, tu fais 66 kilos. Et Prends de la coke. Mais mec, ça va pas, ça Mais va j'espère que tu vas pas tomber après un grain, hein. Tu tombes, je te laisse comme ça, hein. Ça t'apprendra. Non, c'est pas vrai, mais... pas. Faut pas que Nour ça faut méchant. toujours se relever. Mais t'es un fou de la caféine. Hein. Je vais t'interdire de la caféine pour 2 semaines. de Hein. base. Et qu'en plus, t'en prends pas de Je base. comprends pas, mais t'es un grand malade toi. Mais non, mais justement, Tu trouves ça normal, toi? si j'en prends Moi, je trouve pas ça normal. Ça va me voir effet. Oui, bah oui, mais quand on prend pas 1 gramme, genre. Prends 500, 600, 700 max.
quoi de plus avec son... Je crois que j'ai 12 grammes de citrine. Non, j'ai 20 grammes de citrine. T'aurais dû ramener ton pot de près à toi. Hein. J'ai pris les deux. J'ai pris celui-là de l'autre. Oui, mais t'as pas pris ton pot parce que t'as pris l'autre parce que t'en avais plus toi. Place. Mais bon, à la fin, il y aura un pump. Par contre, il y aura un pump du turfu au bench, vraiment. Il y aura un pump de 6 de. On dit que pour le faire. Il pense qu'à son posing, dans les vestiaires. C'est bien beau, mais le body c'est important. Il va faire du body. Mais lui il kiffe. Il fait des hors-prog, je crois, à épaules, je sais pas ce qu'il fait apparemment. Ouais, on m'a rapporté ça. Il faisait des curls, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas si t'as dit quand il avait 26 ans, je crois qu'il va faire du body ou je sais pas quoi. Non. Faut pas le dire ça. Qui c'est? Moi? Nour, elle est spécialisée dans le body et dans le power. Ouais, c'est vrai. Allez, et si je me charge, je dirais vas-y, go, fonce. Non, je suis contre. En plus, il va se doper, il m'a dit il va se doper. Non mais il fait des blagues, il fait trop de blagues sur ça, je trouve. Non, je blague en vrai. Vraiment, je vais me doper. À quoi ça sert? Frère, t'es pas sincère du tout. T'as vu ton regard il Non, est malicieux. d'abord tu restes naturel. C'est après un gros niveau que tu te dopes, ça sert à rien. Non, mais au pire, tu t'as un gros niveau sans être dopé. Il faut 90 kg sec minimum. Ça, c'est des athlètes, ça. Même moi, je suis désespérée. Tu vois ce que c'est? Sacrée expérience alors, je pensais pas avoir un podium mais j'ai fini dans le top 3. Et voilà quoi, je suis content, j'ai fait un PR au terre. Bench malheureusement j'aurais pu faire mieux mais j'ai levé les fesses et j'ai raté la centre. Et le squat plutôt bien rattrapé. Honnêtement, je suis satisfaite de ma comp. La 90, elle a été invalidée mais validée dans notre cœur. Dû à un problème de j'étais pas stable. Le bench, j'ai vomi avant de faire le bench donc c'était pas ouf mais je suis fière. Et le terre, trop fière quoi. Bravo, que des champions. Jolie comp, je m'attendais à pire. Pour un blessé, c'est pas mal. Full blanc, entraînez-vous au standard, c'est très important. Et puis voilà, on se voit aux France en avril. Après avoir coaché toute la matinée, c'était à mon tour de m'entraîner et bien évidemment, je me suis entraînée dans la salle où se déroulait la compétition. Et j'avais donc du deadlift, 2 répétitions à 127,5 kg. Des séries à 110 kg. Et après ça, j'en ai profité pour expliquer un aspect technique à Marie qu'elle ne comprenait pas au soulevé de terre. Parce que oui, en fait, mes coachings sont exclusivement en ligne, et donc quand je rencontre mes athlètes pour de vrai, c'est un peu le moment où je peux leur expliquer certains points. Et t'es mieux en semi-sumo, hein. T'es 100 fois mieux, hein. Genre vraiment au niveau des hanches, t'arrives à engager tes hanches, à contracter tes fessiers. Parce que le problème, c'est que toi, en fait, quand t'es en sumo, t'es comme ça. Genre quand tu tires, t'es comme ça. Là, c'est impossible de contracter ses fessiers. En fait, elle plaçait ses hanches beaucoup trop basses au deadlift, elle n'arrivait pas à comprendre comment les garder hautes. Et de base, elle faisait du sumo, donc les pieds très écartés, et je voulais qu'elle teste les pieds moins écartés, donc un semi-sumo. Mais tu ouvres ta cage, et en fait, pour ouvrir ta cage, faut que tu casses un petit peu la barre comme ça. Attends, c'est ce que je crois que je l'ai fait. S'assois un tout petit peu plus proche. Voilà, un peu plus, voilà, comme ça. Garde les hanches bien hautes. Wow, c'est propre là. C'est bien, hein. C'est bien, hein. C'est bien, hein. Allez, mardi, on part. Allez, ouais, c'est bon. Je lui ai fait tester une autre technique de deadlift parce que le problème, c'est que sur son soulevé de terre, elle n'engage pas assez les fessiers et que les fessiers, c'est un muscle très fort. Et du coup, je lui ai expliqué 2-3 trucs et là, elle a bien compris, donc nickel. Et ensuite, j'avais aussi du bench, donc un doublé à 65 kg.
j'étais un peu déçue parce que c'était un peu dur au ressenti, mais vu ma forme, c'était pas très étonnant. Et là, ma caméra avait totalement freeze, donc je pouvais plus l'utiliser. Je vous ai filmé tout ça à l'iPhone, bien sûr, parce qu'il va aller que je continue le vlog. Pour reprendre, après, on est allé chez Marie parce qu'elle habitait vraiment proche de la salle. Elle voulait se changer avant qu'on aille manger tous ensemble. Parce qu'en fait, on devait aller à Strasbourg, qui était à 40 minutes de voiture, et on devait rejoindre Hugo et ses amis pour partager un repas tous ensemble. Et les parents de Marie tiennent un restaurant, et le restaurant se situe juste en face de chez elle. Bah là, tu peux nous dire que... C'est le restaurant de mes parents. Incroyable le resto de tes parents. Du coup, 3,5 millions Voilà. la maison elle vaut. Je vais pas donner l'adresse, hein, parce que voilà. Voilà. Mais sinon, regarde, il y a une piscine dehors. Je suis pas sûre. Dis-le. Ah, peut-être qu'il a pas. Ah, je suis pieds nus. Ah bah il fait froid quoi. Mais c'est super beau. Oh. Vous pouvez visiter la maison. Hein. Ah ouais? Bah, venez après. Vas-y. Tu sais, je me sens comme qui? Comme Maison Victoria. Quand ils visitent des maisons de fous. Vous connaissez le conte Ouais, tu Attends, je vais me faire plaisir aux toilettes. Hein. Tu aimes le plus, moi, chez moi. En tout cas, t'avances, ça s'ouvre. Et là, t'as la télécommande. Ils l'ont mis là en mode déco. C'est ça? Ok. Il y aura le micro de l'iPhone pas ouf, mais C'est ok, c'est on ok. fait avec. Non, trop bien. C'est bon. Elle a fait des petits cookies. Du coup, je vais les goûter. Voilà. Elle veut gagner des points. En fait, ils sont bons, on dirait des biscuits. On dirait un marbré. C'est Orgette ça. Ouais, ils sont pas mal, hein. Et elles sont bonnes. En vrai, on dirait un biscuit, genre. On dirait pas un cookie. Tu vois, je les ai trop laissés. Je sais que j'avais fait des cookies pour la comp. Et Aaron m'a tout bouffé. Si on Là, doit je y sais aller, pas on si est je reste na. comme ça ou pas. 2 heures de Bon, retard. en vrai, oui, chill, hein. hein. Chill. 2 heures de retard, je trouve que c'est un peu trop. On a juste 1 heure. Ça De bouge toi. plus d'une heure. Donc, bon, go, go, go. Après 40 minutes de voiture, on a laissé la voiture à la gare. On va attendre. On va prendre du temps. On va rentrer tard. Et bien sûr, c'est pas terminé parce qu'on avait encore 50 minutes de tram. On a enfin fini par réussir à arriver au restaurant et là on est arrivé 50 minutes en retard. Il y avait des bouchons? On a fait des allers-retours comme ça là. Oh là là. Ouais, je veux bien, c'est vrai. Non, mes parents, ils m'ont jamais ici. Bah, j'ai dit, c'est pas. En fait, je lui ai dit, là, ça se voit, c'est pas quelque chose de industriel, un petit peu. On m'a fait, ouais, c'est pas un 3 étoiles, je dis pas comme le restaurant, quoi. Là, même un kebab c'est meilleur. Une fois le repas terminé, on a marché pour digérer.
je peux vous dire qu'à la fin de la journée, j'étais à 25 000 pas. Ensuite, on est bien évidemment rentré. J'ai plus le droit de vivre ou quoi? De toute façon, si nous retombe, moi je vais pas rattraper. Ah super. Mais pour résumer du coup la fin de la journée d'hier, on a marché et ensuite on a pris le temps pour rentrer. Et ensuite on s'est perdu en chemin pour retrouver l'adresse de John et donc pour notre athlète chez qui m'hébergeait. Comme vous l'avez compris, c'est John qui m'a hébergée. J'ai pas filmé chez John parce qu'il y avait toute sa famille, donc sa mère, ses frères, et je trouvais ça super intrusif. Et voilà. Et après on est rentré, il était 23h30. Donc on se retrouve à la petite gare et là du coup je dois rentrer chez moi, tout simplement. On a passé une belle journée quand même hier. Hein. On avait une journée assez remplie. On a passé de 5h30, je me suis levé quoi, et on a fait jusqu'à 23h30. Et toute la journée du coup on a fait la compète, on a fait ce qu'il y avait à faire quoi. Ils ont fait une très belle compétition. Moi je suis vachement contente et vraiment c'est ce genre de moment qui me plaît trop dans le coaching. C'est quand je me déplace, que tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce qu'on a bossé ensemble en amont, ça paye et qu'après t'es content, les athlètes sont contents et du coup moi je suis contente parce qu'ils sont contents. Donc du coup c'est trop bien. Et si ce vlog t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog.